amendement et je suis étonné du laxisme des collègues du Rassemblement national. Il faut lire l'exposé sommaire. Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, la justice se doit d'être implacable et d'une sévérité exemplaire. Sous-entendu, dans le cadre uniquement de ce délit, mais pas dans les autres. Ah non, mais on aimerait... On ne vous entend pas. Faut-il être implacable dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Faut-il être implacable dans la lutte contre le racisme? Dans la lutte contre le détournement de fonds publics, qui peut amener parfois d'ailleurs à ce que des candidates à l'élection présidentielle, dans le cadre de l'application de la loi, dans le cadre de l'application de la loi, vous allez avoir l'occasion de répondre. Des réquisitions qui demandent l'application de la loi et donc l'impossibilité, parce que c'est constitutif du délit, qu'elle puisse se présenter à une élection. Chers collègues, vous tombez tellement dans une démagogie sécuritaire qu'aujourd'hui vous êtes ridiculisés par cet exposé de sommaire. Précisément, la seule chose sur laquelle on vous entend, et c'est en creux de chacune de vos interventions, il y avait une phrase au XIXe siècle qui disait « classe laborieuse, classe dangereuse ». C'est votre seul discours. Vous n'êtes sévère que quand il s'agit de frapper une catégorie de la population dans laquelle, effectivement, il y a de la délinquance. Et vous êtes dans le silence total quand il s'agit notamment de s'en prendre à ceux qui tuent chaque année plus de 100 femmes, à ce qui amène à ce qu'aujourd'hui, il y a des milliards d'euros qui soient détournés d'argent public. Votre silence montre votre ligne politique. Malheur au peuple et bénéfice aux puissants. Oui, vous savez, je pense que les Français ont beaucoup plus confiance aux forces de l'ordre qu'à la France insoumise ou l'ex-France insoumise. Il suffit juste de voir les manifestations de ce week-end où vous manifestez tranquillement auprès de gens qui disent « à bas les flics ». Donc excusez-moi, je pense qu'on n'a pas forcément de leçons à recevoir de vous. Là-dessus, vous savez, Monsieur Corbière, bon, on vous a pas vu souvent dans l'hémicycle pour parler du texte sur le narcotrafic. Je vous rappelle juste que ce texte vise le narcotrafic. Ensuite, quand nous avons déposé des propositions de loi pour mettre en place les peines planchers. Les peines planchers, c'est pour protéger les policiers, les gendarmes, les pompiers, mais également les professeurs, mais également les médecins, mais également tous ceux qui servent l'État, notamment dans les services publics. Vous avez voté contre. Donc nous, en fait, on veut protéger les plus faibles, et vous, comme d'habitude, vous êtes de côté des voyous. Osez considérer que nous, je dis au sens large de tous ceux qui siègent ici. Monsieur Corbert, vous-même, vous avez fait des considérations politiques. Il y a eu un échange. Je défendrai les voyous. Non. Il n'y a pas eu. C'était un échange de part et d'autre sur des positions politiques. Il y a eu une égalité. Si on part dans des rappels au règlement, nous n'y arriverons pas. Je considère que traiter un parlementaire de défenseur des voyous, quand on a pour principal dirigeant quelqu'un qui est sous le coup de la loi, on devrait baisser dans... Ce n'est pas un rappel au règlement. Chers collègues, vous dites qu'il faut taper au portefeuille, qu'il faut lutter contre l'argent, mais à chaque fois qu'il y a eu une mesure dans ce texte depuis une semaine pour lutter contre le blanchiment d'argent, pour lutter contre la prolifération et la remontée par capillarité, quand quand on parlait des points de deal, vous avez voté contre. À chaque fois, vous êtes abstenu ou vous avez voté contre. Donc en fait, vous dites qu'il faut lutter contre le blanchiment d'argent et pour lutter contre, si vous pouvez arrêter, Madame Régol, de parler par-dessus moi quand je parle. Monsieur Saverne, continuez à parler. Ou alors je vous invite à rester sur l'amendement et donc ça sera beaucoup plus court. Bien sûr, merci Monsieur le Président, mais simplement pour rebondir, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas dire il faut couper l'argent aux trafiquants et faire voter et être contre tous les dispositifs depuis une semaine qui permettent justement d'assécher les réseaux des narcotrafiquants. Vous êtes contre à chaque fois. Monsieur Decini nous a dit tout à l'heure, si jamais un mineur il a commis un acte criminel ou délictuel, pour le protéger, il faut l'envoyer en prison. Pardon, mais c'est à mon avis pas l'endroit où il faut... non, mais si vous envoyez quelqu'un en prison, tout le monde vous dit que la prison c'est l'école du crime, qu'on y fait des rencontres qui sont pas forcément des rencontres très recommandables. Et précisément, nous, quand on s'oppose à certains mécanismes du système carcéral, c'est précisément en vous disant vous allez provoquer de la récidive plutôt que de provoquer de la sortie de la criminalité et de la délinquance. Donc, sur ce sujet-là, il me semble que c'est un peu à côté de la plaque. Qui est à côté de la plaque, monsieur, mais il s'agit bien, avec cet amendement, de punir les criminels qui utilisent, manipulent et contraignent des mineurs à faire un usage illicite des stupéfiants et pas à mettre les mineurs en prison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il fallait écouter. Merci. Question à la gauche et l'extrême gauche, savoir si la sécurité des Français, ça vous intéresse. Justement, parce que depuis le début de l'examen de ce texte, vous nous parlez du haut du spectre, vous nous
parler justement des quartiers de haute sécurité. Vous êtes contre, de toute façon vous êtes contre tout, hein, donc là pour le coup c'est pas compliqué. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment la sécurité des Français ça vous intéresse? Puisque là je parle du haut du spectre, nous parlons des organisations criminelles. Donc les organisations criminelles, vous parlez du trafic de stupéfiants, ça se résume pas au trafic de stupéfiants, c'est le trafic d'armes, c'est le blanchiment d'argent, c'est la séquestration, c'est des assassinats. Donc si alors vous critiquez la prison pour juste préserver la société, c'est quand même assez problématique. Si la sécurité des Français intéresse le Rassemblement national, parce que vous ne proposez que des mesures qui sont inefficaces pour l'assurer. D'ailleurs, la politique qui est appliquée, c'est à peu près la vôtre, et c'est inefficace pour assurer la sécurité des Français. Précisément, comment on assure la sécurité des Français? Nous n'avons cessé de faire des propositions sur le sujet. Petit 1, où sont les moyens dans la police judiciaire? Où sont les moyens? Où sont les 2500 postes qui manquent? Petit 2, où est le logiciel fonctionnel de la police nationale? 8 ans de travail, 15 millions d'euros envoyés chez Capgemini, toujours pas de logiciel de la police nationale, c'est votre bilan, monsieur Darmanin. Petit 3, où est le logiciel fonctionnel de la justice Cassiopée, qui ne fonctionne pas? Où sont toutes ces choses qui permettent effectivement d'assurer la sécurité des Français? Mais par ailleurs, nous avons une vision de la sécurité qui est bien plus large que la vôtre. Pour vous, la sécurité, c'est juste la sécurité des corps ou des biens. Pour nous, la sécurité, c'est bien plus large. Ça introduit la notion de sûreté. La notion de sûreté, c'est quoi? C'est la défense des libertés. C'est pas seulement la défense du corps. Je vous l'ai déjà dit, vous avez 2 statues au-dessus de vos têtes, normalement, pour vous amener à réfléchir. L'une qui représente l'ordre public, l'autre qui représente la liberté. Parce que notre devoir de législateur, c'est d'assurer l'équilibre entre les deux. Ça fait une semaine qu'on entend faire l'apologie de la consommation du cannabis dans cet hémicycle. C'est de la légalisation, à travers la légalisation. Arrêtez vos gestes, chers collègues. Arrêtez vos gestes irrespectueux. Ce que je vais dire est très respectueux. Vous nous racontez matin, midi et soir qu'il faut légaliser pour éviter les trafics. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà vu personnellement les conséquences de la consommation de cannabis fréquente, régulière, chez des gamins de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans? Est-ce que vous avez déjà vu les drames, l'état psychique, parfois des moments, les crises de démence, les troubles de l'attention à l'école? Tout ça est évidemment très grave. Alors j'entends le parallèle avec l'alcool. Je voudrais juste vous rappeler, monsieur Léaumont, que l'alcool est interdit à la vente aux moins de 18 ans. Voilà. Donc arrêtez de faire l'apologie de la consommation et de la vente en libre du cannabis. Monsieur Marlex, je crois que vous ne m'avez pas compris. Si vous m'avez une seule fois entendu faire la promotion du cannabis, j'attends les propos. Je vous demande de me donner les propos où j'aurais fait d'une quelconque manière la promotion de la consommation de cannabis, la promotion de la consommation de cocaïne ou de MDMA ou d'alcool. C'est l'exact inverse que je fais. Et précisément, ça fait une différence fondamentale entre cette partie-là de l'hémicycle et celle-ci. C'est que moi, quand je vous parle de prévention, je parle aussi de la prévention sur l'alcool. La semaine dernière, on a entendu Madame Le Pen nous dire « l'alcool n'est pas une drogue ». Enfin, pardon, mais je m'arrache les cheveux. C'est moi qui fais du manque de prévention sur le sujet. Moi, d'avoir fait le rapport sur le trafic de stupéfiants que j'ai fait, ça m'a fait prendre conscience du problème fondamental que constitue l'alcool dans notre société. Est-ce que mon réflexe, c'est de dire « je vais interdire l'alcool » ? Non. C'est de dire au contraire « je vais m'inspirer des politiques qui ont été mises en place sur l'alcool et sur le tabac pour faire baisser la consommation de stupéfiants. » Baisser la consommation de stupéfiants, monsieur Marlex. J'en fais la promotion ? Non. Et quand je propose la légalisation du cannabis, si vous aviez lu mon rapport, ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que je dis? Je dis c'est dangereux précisément avant 25 ans, la consommation de cannabis, particulièrement dangereux avant 25 ans. Vous faites confiance aux dealers pour faire de la prévention? Parce que moi non. Moi non. Moi je fais confiance à l'État, à des magasins d'État où le cannabis serait interdit à la vente avant moins de 18 ans et où entre 18 et 25 ans, je fais confiance à qui, figurez-vous? À l'État et aux personnes qui auraient plus de 18 ans pour comprendre que c'est dangereux pour elles. Voilà comment on fait baisser la consommation de drogue dans le pays. J'imagine extrêmement nombreux en ce lundi après-midi à regarder nos débats sur Internet. Évidemment, ne crois pas que le gouvernement ou moi-même n'ait rien à dire sur la légalisation au nom du cannabis. Vous le savez, monsieur Léaumont, j'y suis absolument et parfaitement opposé. C'est juste que ça n'a pas de rapport avec le texte. Puisque... Non, nous n'avons pas parlé, madame la députée. C'est monsieur Léaumont qui nous fait la publicité de son rapport, que je salue comme tous les rapports parlementaires. Vous l'avez envoyé dédicacé, je vous en remercie, il est sur mon bureau, monsieur Léaumont. Et je salue votre collègue
Et je salue votre collègue Mendes, évidemment, mais ça n'a pas de lien. Si le groupe LFI, comme d'autres groupes parlementaires, veut débattre par PPL ou veut débattre par discussion politique sur ou non l'avantage de la légalisation ou des avantages de la légalisation du cannabis, le gouvernement y est tout à fait prêt. Mais ce texte, qui a été voulu par les parlementaires du Sénat, c'est pas le gouvernement qui en a resserré le champ, je vous le rappelle, prévoit le haut du spectre. Et la consommation pose une autre question. Voilà. Donc, évidemment, le gouvernement est là pour entendre tous les arguments de tous les sujets libres des parlementaires. Simplement, ne prendra pas part à cette discussion qui n'a rien à voir avec ce texte et ses dispositions.